Dans cette vidéo, nous allons voir comment fusionner des requêtes ou alors fusionner des tables. Lorsque vous travaillez avec Power BI, vous êtes parfois amené à fusionner vos tables pour avoir un modèle beaucoup plus compact. Ce modèle beaucoup plus compact vous aidera à mieux analyser vos données, vous facilitera les analyses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. Laissez un pouce bleu pour nous encourager. Tout de suite, nous allons passer à l'éditeur de requêtes Power Query pour la pratique. Dans l'éditeur de requêtes Power Query, nous allons travailler avec deux requêtes. La table DIM produit et la table DIM fournisseur. Alors, dans la table DIM fournisseur, nous avons l'ID fournisseur, nous avons nom des fournisseurs. Si nous allons dans la table DIM produit, nous avons ID fournisseur. Donc, nous pouvons fusionner ces deux tables-là ou ces deux requêtes-là à partir de la colonne ID fournisseur. Pour fusionner deux tables, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet accueil et puis vous avez ici fusionner des requêtes. Donc, vous allez dérouler cette petite flèche-là. Vous avez fusionner des requêtes ou fusionner des requêtes comme nouvelles. Donc, nous allons fusionner des requêtes comme nouvelles. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez ça qui affiche. Donc, là, on va dans un premier temps sélectionner la table produit. Et en bas, nous allons sélectionner la table DIM fournisseur. Nous allons fusionner sur la colonne ID fournisseur. Donc, vous sélectionnez les deux colonnes. Ici, vous pouvez observer, par exemple, le type de jointure. Donc là, c'est une jointure externe gauche qui s'affiche par défaut. Donc, vous avez la possibilité de modifier le type de jointure en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc là, on va rester sur la jointure externe gauche. Vous voyez ici, on a 70 lignes, voilà, qui correspondent à la première table. Donc, on va cliquer sur OK. Et puis, vous voyez, nous avons une nouvelle requête qui s'est ajoutée qui s'appelle fusionner. Alors, si vous remarquez très bien, nous avons les différentes colonnes de notre table DIM produit. Et à la fin, nous avons un affichage un peu bizarre. Donc, il va falloir cliquer sur cette flèche-là, comme ceci. Et puis, nous allons sélectionner uniquement le nom du fournisseur. Vu que nous avons déjà la colonne ID fournisseur, donc on n'a plus besoin de récupérer la colonne ID fournisseur. On va juste récupérer la colonne nom de fournisseur pour ajouter à notre table DIM produit. Donc, on va cliquer dessus. Vous voyez que ici, nous avons récupéré les noms des fournisseurs. Nous pouvons également renommer cette colonne si nous le souhaitons. Alors, autre chose à faire, c'est tout simplement venir, c'est de renommer cette requête-là. Donc, vous faites un clic droit, vous cliquez sur renommer et ensuite, on va l'appeler tout simplement DIM produit fournisseur. Donc, nous avons DIM produit fournisseur. Nous pouvons par la suite supprimer la table DIM produit ou la table fournisseur. Ou alors, si vous souhaitez garder cette table ou cette requête, vous pouvez tout simplement faire un clic droit et puis vous avez ici activer le chargement. Donc, on va tout simplement décocher pour désactiver le chargement de cette requête-là. On fera pareil pour la table fournisseur où on va tout simplement désactiver le chargement. Vous voyez que après avoir désactivé ces deux tables-là ou ces deux requêtes, vous voyez, c'est passé en italique. Comme ça, au moment du traitement de nos données, voilà, ces deux tables-là n'apparaîtront plus dans notre modèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.